Bonjour à tous, chers amis et chers abonnés, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où ensemble nous allons explorer les recoins de mon grenier et y dénicher des nouvelles pépites. Et en l'occurrence, je vous ai déniché, comme vous avez pu le voir en miniature, un monument du cinéma français puisqu'il s'agit de L'Armée des Ombres de Jean-Pierre Melville. C'est un film qu'on peut dire film de guerre d'une certaine manière, film historique, film de guerre, qui est sorti dans les salles en France le 12 septembre 1969 et qui résonne encore aujourd'hui puisqu'il nous rappelle un peu le sacrifice de nos résistants ainsi que leur engagement pour la liberté et le courage qu'ils firent preuve pour la défendre. Ce film réussit l'exploit d'être à la fois fidèle à l'histoire. On sait que le cinéma historique, souvent, c'est pas gagné, mais en même temps toucher le cœur du grand public. L'expérience personnelle du réalisateur tient beaucoup à ce phénomène. En effet, Jean-Pierre Melville s'était lui-même engagé dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale et donc connaissait bien la réalité de cette période. Et puis aussi parce que le film est à la base une œuvre littéraire que j'ai ici d'ailleurs, qui est le roman éponyme de Joseph Kessel, pour qui Melville avait une grande admiration. C'est pour ça que Kessel, Joseph Kessel, tout le monde pour voilà, grand écrivain, grand voyageur, résistant aussi, patriote, etc., avait écrit ce livre un peu parce que le général de Gaulle avait vu qu'il ne pouvait pas forcément se battre et il lui avait dit eh bien, faites-nous plutôt un hymne et écrivez-nous un livre, puisque c'est votre travail. L'hymne, ce sera le chant des partisans, le fameux chant des partisans, et le livre, ce sera l'Armée des Ombres, qui rend hommage un peu à la résistance française. Et Melville avait une grande admiration, je vous l'ai dit, pour Joseph Kessel, pour ce livre qui est vraiment un précieux témoignage de qualité. D'ailleurs, je vous encourage d'ailleurs à le lire aussi, si vous avez jamais lu ce livre, et en plus du film. Et le succès de ce film, bien sûr, doit aussi à la performance de son casting d'exception. Pour l'époque, nous avons quand même Lino Ventura, Simone Signoret, Jean-Pierre Cassel ou encore Paul Meurice. La mise en scène aussi, tout en sobriété, qui ne cherche pas à faire du spectacle. Le film se veut très réaliste, très pudique. Et le tournage fut éprouvant pour l'équipe technique, autant qu'artistique, parce que Jean-Pierre Melville avait cette sinistre réputation d'être de la trempe d'un peu de ces réalisateurs un peu dictateurs, qui étaient très exigeants, autoritaires, dirigistes, et il voulait du réalisme de la part de ces acteurs qu'ils expriment à la fois la peur, le doute, mais aussi la solidarité qui animait ces groupes d'hommes et de femmes en ces temps difficiles. Il faut savoir que pour faire ce film, Melville avait à peu près, alors je vais vous dire en francs à l'époque, ça fait un peu 6,6 millions de francs, ça fait un peu 1 million d'euros d'aujourd'hui. Vous allez dire, c'est pas beaucoup aussi, pour l'époque c'était énorme. Et le film ne fit que 3 975 993 entrées, ce qui était pas si mal, mais insuffisant pour le hisser en tête du box-office de l'année 1970. Dominé, je le rappelle, par Il était une fois dans l'Ouest et Le cerveau de Gérard Houry. L'Armée des Ombres n'obtiendra que la quatrième place, ce qui est pas mal aussi. Après, il faut dire que le film a été tourné à l'hiver 68, voilà, dans une période un petit peu de contestation du pouvoir gaulien, dont le film est à tort un peu le symbole. Je l'ai dit à tort parce que ce film n'est pas explicitement un hommage au général de Gaulle. Enfin, du moins, c'est pas comme ça qu'il a été conçu par Melville. Melville, au contraire, voulait rendre plutôt hommage aux résistants, à tous les résistants, comme dans le livre, c'est-à-dire dans leur ensemble, tous ceux qui, connus, inconnus, euh, ont lutté contre l'occupant nazi. C'était ça de faire l'histoire. Je rappelle que l'histoire, en gros, ça se passe en octobre 1942.
On a Philippe Gerbier qui est interné dans un camp français, puis transféré au quartier général de la Gestapo de l'hôtel Majestic à Paris. Il va s'en évader, il va tuer une sentinelle, et à Marseille, il sera chargé avec deux de ses potes, hein, Félix et le Bison, d'exécuter le traître Douaneau. À partir de là, beaucoup de choses vont arriver aussi. Je vous laisse découvrir le film. Mais le film, alors bien sûr, il est sorti le 12 septembre 1969, et évidemment, il résonne avec son époque. Melville, bien sûr, ne cachait pas aucunement ses sympathies pour le général de Gaulle. Et d'ailleurs, j'ai cru lire qu'il était très en froid avec une partie de l'équipe technique qui étaient, eux, d'obédience gauchiste et même ont menacé plusieurs fois de faire grève. Alors, pourtant, hein, je veux dire, si vous regardez ce film, nulle part il est mention du général de Gaulle, enfin du moins pas explicitement, pas directement. Au contraire, hein, c'est un métrage qui, il faut le rappeler, se concentre sur ce que pouvait être le quotidien des résistants dans la France occupée. Alors le choix de l'acteur principal, bien sûr, Lino Ventura, pour incarner le personnage de Gerbier, parce que déjà sa stature imposante, son regard intense, parce que Melville avait déjà aussi travaillé avec lui sur Le Deuxième Souffle, et il le connaissait donc très bien, et savait que ce rôle lui conviendrait à merveille, parce que au-delà de la gueule et de la carrure, eh bien, faut pas se le cacher, Lino Ventura, c'était aussi une certaine idée de la France, hein, que lui-même était d'origine italienne, il avait grandi en France avant d'être acteur, et il s'était engagé même dans l'armée pendant la guerre, et il avait été fait prisonnier, s'était échappé, etc., etc. Bref, et il se doutait bien, voilà, Melville se doutait bien que Lino Ventura aurait des choses à faire passer dans ce rôle. Surtout dans le contexte de la période hein, où le film a été tourné face à des 68 arts attardés. Pourquoi, je vais dire, pourquoi revoir ce film en 2025 ? Eh bien déjà, pour nous rappeler que tout engagement, quel qu'il soit, politique, social, ce que vous voulez, n'est jamais une chose simple, et parce que le vrai courage, et c'est ça la leçon du film, le vrai courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais au contraire, agir malgré la peur. Cette peur qui nous ronge dans le ventre, cette capacité à surmonter les épreuves, ce qu'on appelle, en d'autres termes, la résilience, peut être un moteur pour avancer, pour progresser, bref, pour changer. Parce que c'est un film aussi qui met également en avance l'importance de l'amitié et des liens solidaires qui unissent les membres d'un même groupe pour faire face à des moments difficiles. Ce film nous montre aussi qu'ensemble, on peut devenir aussi les plus forts. Enfin, je pense qu'il faut revoir ce film pour ne pas oublier tout simplement. Parce que la liberté est ce petit bonheur fragile qu'un vent de haine peut faire basculer. Dans l'actualité, parfois, on en a un petit peu de nombreux exemples. Parce que, sans refaire l'histoire, on peut réfléchir aussi sur ce que l'on aurait fait soi-même, ou plutôt, quels sacrifices aurions-nous été prêts à consentir pour défendre les idéaux auxquels nous croyons et que nous voulons défendre. Et puis parce que ce film est tout simplement inspirant. C'est un exemple parfait de courage, de résilience aussi. De résilience dans nos vies personnelles. Nous sommes souvent tenaillés par une peur qui nous ronge et nous n'osons jamais l'affronter. Eh bien, ce film est là pour nous aider à affronter nos peurs afin de surmonter les épreuves qui se dressent devant nous et nous améliorent courage et résilience. C'est comme ça qu'on pourrait résumer ce film. Alors, pour revoir ce film, il y a plusieurs façons. Vous pouvez le revoir sur Netflix. Il est en accès libre. Alors oui, Netflix, mais des fois, ils mettent sur catalogue de très bons films. Et en l'occurrence, vous avez L'Armée des Ombres sur Netflix. Il est sur Canal+ Premium. Il est sur Filmo. Il est sur Ciné+ OCS en ce moment.
sur Amazon. Alors il peut être aussi en VOD, regardez bien, ou en abonnement. On peut le trouver aussi en édition simple DVD ou en Blu-ray. Et je rappelle qu'une édition Prestige Blu-ray 4K Ultra HD existe et vous pouvez la trouver sur le site de la FNAC. Sur ce, mes amis, eh bien, je ne peux que vous suggérer d'aller voir ce grand film. J'allais dire film de guerre, oui, mais c'est plus que cela. C'est un film qui était ultra inspirant, important pour notre mémoire, pour nous rappeler le sacrifice de ces gens à qui on doit notre liberté. Et montrer aussi que la liberté, je vous dis, c'est un bien qui est assez fragile, qu'il faut défendre. Et puis, je vous ai dit, c'est un film qui est très inspirant, le courage peut nous inspirer. Et puis, bien sûr, lisez le livre de Kessel, qui est à la base de ce film, qui est un petit bijou littéraire, vraiment bien écrit. Kessel, c'était quelqu'un qui savait manier la plume, avec une certaine emphase, avec un certain vocabulaire, mais bon, ça c'était avant. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce film, ce qu'il vous apporte, ce qu'il... voilà, on débat, on en débat. Je suis ouvert à toutes les discussions. Et puis, allez voir ce film, likez, partagez, diffusez la vidéo. euh, Prenez le temps d'aller au cinéma. Et moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.